Dans le cadre de notre newsletter, L'Indépendant informé, UPHTC a interviewé Alexandre Cardozo, gérant des caves d'Alex. Sa jeune PME créative, spécialisée dans la viande de bœuf et plus particulièrement dans la tendance des viandes affinées, rencontre un succès grandissant. Il a bien voulu nous faire partager ses conseils, ses critiques, mais surtout sa recette du succès. Eh bien, bonjour. Donc, j'ai choisi le quartier parce que c'est un quartier où il y a beaucoup de bureaux, beaucoup d'hommes d'affaires et c'est une clientèle évidemment qui a un pouvoir d'achat assez important. Alors, mon concept d'entreprise, il est pas compliqué. Je trouve qu'avant d'avoir des concepts très élaborés, il faut d'abord viser un rapport qualité-prix irréprochable. C'est-à-dire que je pense que les gens ont besoin de ça, ils peuvent payer très très cher s'il faut, mais ils doivent retrouver la valeur de ce qu'ils payent dans leur assiette. Donc, c'est-à-dire une qualité irréprochable également. Ce qui vient se rajouter à ce rapport qualité-prix, c'est une constance dans le temps. Un client qui vient une première fois, qui est très satisfait, s'il revient, il doit retrouver la même chose dans son assiette, une même satisfaction. Ça, c'est très important. Un client qui vient et qui revient, il peut venir 10 fois. Si la 11e fois c'est raté, vous perdez un client. J'ai décidé de me spécialiser dans la viande de bœuf. On entend de plus en plus parler des viandes affinées. C'est un concept de viande qu'on laisse sécher dans des conditions bien définies pour améliorer la tendreté, le goût, la jutosité. Ça fait vraiment des viandes excellentes. On est arrivé aujourd'hui à se faire connaître vraiment pour la viande de bœuf. Aujourd'hui, on a à notre carte tout le temps 3-4 races différentes avec des maturations différentes afin de satisfaire vraiment une clientèle de connaisseurs dans ce domaine-là. Eh bien, la première chose, c'est de bien réfléchir avant de se lancer comme indépendant parce qu'il n'y a rien à faire, c'est une vie difficile, surtout dans l'Eureka où déjà en tant qu'ouvrier ou employé, on ne doit pas compter ses heures. Alors, quand on est indépendant, vient se rajouter à ça bien toute la partie administrative qu'on ne connaît pas quand on est ouvrier ou employé. Un autre conseil, c'est une remise en question. Il faut tout le temps se remettre en question, constamment. Il faut, même si à un moment ça commence à marcher, qu'on a une clientèle qui revienne, rien n'est jamais acquis dans le temps. Il faut réfléchir, se dire, bien, monsieur un tel ne revient plus, pourquoi est-ce que je ne devrais pas investir dans telle ou telle chose pour améliorer la qualité de mon restaurant? Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut évidemment pas négliger non plus. Bien au contraire, c'est son personnel. Un personnel qui est soigné, que ce soit par le salaire, que ce soit par la confiance qu'on lui donne, les responsabilités qu'on lui donne, pardon. C'est du personnel qui va rester. Et du personnel qui reste, c'est bien pour la clientèle parce qu'ils aiment bien connaître évidemment le serveur, ils ont leurs habitudes. Et alors, un personnel fidèle, c'est des personnes sur lesquelles on va pouvoir se reposer un petit peu, relâcher des responsabilités parce qu'on leur fait confiance. Et ça, c'est important pour un moment quand même essayer d'un tout petit peu abaisser sa charge de travail de patron. Oui, donc évidemment, vu ma carte qui a changé un peu, puisqu'au début, je n'étais pas spécialisé dans la viande, j'ai vu un changement de clientèle. Aujourd'hui, les gens viennent pour ça, donc pour la bonne viande et pour le bon vin. Vraiment, ce que j'appelle une clientèle de destination, quoi. C'est ce que je n'avais pas au début et que je suis très satisfait d'avoir aujourd'hui. Pour moi, c'est bien meilleur une clientèle de destination qu'une clientèle de passage. Et c'est pour ça aussi qu'il faut arriver à créer une spécialité. Il vaut mieux dire je vais faire une spécialité et les gens viendront pour ça, plutôt que le contraire, dire tiens, qu'est-ce que j'ai dans mon quartier? Je vais faire à manger, je vais faire un concept pour le quartier. C'est moins solide une clientèle de passage que de destination. Bien, en effet, moi au début j'avais engagé trop de personnel et je me suis vite rendu compte que la charge salariale par rapport au chiffre d'affaires était beaucoup trop importante. C'est un secteur où on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Là où beaucoup de secteurs ont pu pallier à ce problème de charge salariale en délocalisant, grâce à la robotisation, à l'informatique, on a su diminuer la main-d'œuvre fortement. L'Oreca de qualité, c'est pas possible. On a besoin de gens pour servir, on a besoin de gens pour travailler en cuisine. Et donc, on a besoin de main-d'œuvre. Donc, aujourd'hui, je me tourne vers quoi? Vers des apprentis, des stagiaires,
Mais de nouveau, ça c'est un peu une loterie. On peut avoir des très bons apprentis, comme on peut avoir des apprentis qui ne sont pas spécialement mauvais, mais qui n'ont pas encore assez d'expérience, et où on doit passer trop de temps à le former. Et quand on est une toute petite équipe, on ne peut pas se le permettre. Bien, maintenant que je connais UPHTC, je pense que c'est un outil très utile pour prendre des raccourcis justement vers les aides aux investissements, pour aller trouver des organismes prêteurs, pour un service juridique. C'est vraiment un gain de temps. C'est un concentré de toutes ces aides dont on a besoin, qu'on peut avoir en un coup de téléphone, en un rendez-vous, plutôt que de courir à 36 endroits et de perdre beaucoup de temps. On téléphone à UPHTC, pardon, et on gagne du temps. Voilà, je pense que c'est ce genre d'outil qui nous est utile et qui peut justement, comme je le disais, alléger notre horaire quotidien, quoi.